Oui, nous sommes en direct avec Gérard Vespierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes donc analyste en géopolitique. Ils ont raison d'être méfiants, les Ukrainiens, après cette annonce surprise de Vladimir Poutine? Mais écoutez, premièrement, la durée est quand même relativement brève, n'est-ce pas? Il s'agit d'une durée de 7 heures aujourd'hui, de 24 heures demain, 31 heures. Il y avait déjà eu une trêve de 33 heures en 2023. Donc, voyez-vous, ce n'est pas vraiment une première. Elle n'avait duré la précédente que cette vraiment très courte période. Donc, la grande question qui se pose maintenant, c'est que se passera-t-il lundi à minuit une, n'est-ce pas? Est-ce que la Russie reprendra les feux, comme l'on dit en termes militaires, ou pas? Là, c'est vraiment la grande question qui se pose. Gérard Vespierre, comment vous analysez ce geste de Vladimir Poutine? Est-ce que c'est en direction de Donald Trump, qui était un peu agacé sur ces négociations de paix, ou envers son peuple qui est fatigué de cette guerre? Eh bien, écoutez, je pense qu'il y a un petit peu de ces deux composantes, n'est-ce pas, qui rentrent en jeu. Et puis, il y en a peut-être une troisième, à savoir qu'il y a depuis de nombreuses semaines des opérations menées par la Russie pour reprendre son territoire dans la province de Koursk, n'est-ce pas? On en a très très souvent parlé. Et cette reprise maintenant est pratiquement faite à 100%, 99%. Il doit rester qu'un village. Donc, cette position ukrainienne sur le territoire russe était une carte que les Ukrainiens avaient voulu avoir en vue de négociations. Donc, si la Russie a mis la priorité, non pas sur le front de la mer Noire, mais sur le front de la province de Koursk, c'est pour supprimer cet avantage que l'Ukraine avait dans l'optique de négociation. Donc, voyez-vous, les signes de négociation pourraient peut-être s'accumuler si on ajoute cette trêve d'une trentaine d'heures. Donc maintenant, que va-t-il se passer après? Il y a cette architecture d'espoir après la reprise du territoire russe complète et cette maintenant suspension des feux, eh bien que cela puisse éventuellement se poursuivre. Alors cette trêve, elle est courte, vous nous l'avez rappelé. Est-ce que ça peut avoir un impact militairement d'un côté ou de l'autre? Non, je pense que c'est avant tout symbolique, psychologique et eu égard à la communication aussi, n'est-ce pas, du dirigeant du Kremlin, qui est vu comme un homme de guerre depuis 3 ans. Donc là maintenant, pendant quelques heures, il se donne une image de faiseur de, si ce n'est de paix, au moins d'une ouverture vers la paix. Donc la grande question, c'est est-ce que cette ouverture va se poursuivre ou non? Cette ouverture va-t-elle se poursuivre? Vous nous l'avez dit. Juste un mot peut-être de ce sommet inédit qui s'est déroulé à Paris avec Steve Witkoff, qui est quand même l'émissaire spécial de Donald Trump, avec aussi Marco Rubio. Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que c'est lié aussi avec ce que vient de déclarer Vladimir Poutine? Je ne crois pas. Je pense que la décision de la réunion de Paris rentre dans un processus logique, n'est-ce pas? Au tout début des premiers entretiens, ces entretiens-là ne pouvaient avoir lieu que entre la Russie et les États-Unis. La Russie ne voit que par Washington pour parler d'empire russe à empire américain. Après ces premiers échanges et ce premier cadrage, eh bien, il était naturel que les négociations s'ouvrent du côté occidental avec l'arrivée donc des diplomates et des chefs d'État européens, parce que l'Europe se propose et aura des responsabilités dans l'après-conflit. Il est question d'avoir cette capacité de disposer de troupes européennes en Ukraine de façon à éviter une reprise du conflit après que la paix ait été décidée. Gérard Vespierre, Donald Trump s'est montré très optimiste pour signer ce fameux accord sur les minerais. Il a évoqué jeudi prochain. Ça sera déterminant dans cette architecture de paix, comme vous nous l'avez dit?
Déterminant, je ne crois pas, mais c'est, je pense, un point important pour l'Ukraine d'avoir des intérêts, je qualifierais de sonnants et trébuchants, donc monétaires, industriels, financiers, technologiques aussi, puisqu'il s'agit de terres rares, eh bien d'avoir cette présence américaine sur le sol et dans le sous-sol ukrainien. Donc c'est une carte, je ne dirais pas sécuritaire, mais qui conforte une présence américaine qui n'était pas officielle jusqu'à présent dans le domaine industriel et financier. Donc Gérard Vespierre, si on vous suit, effectivement, il va falloir suivre ce qui va se passer à minuit dimanche, voir si les Russes reprennent de plus belle ou pas. Absolument. Je crois que là, on est à un carrefour très très important parce que s'il y avait une reprise des combats, à ce moment-là se pose la question de l'appui, de la continuité de l'appui américain, comme le président Trump l'a évoqué, mais il serait difficile peut-être pour les États-Unis de se retirer alors que la Russie reprendrait les combats. Gérard Vespierre, donc en direct sur France Info TV. Merci d'avoir accepté notre invitation sur cette information, l'une des informations principales ce samedi, cette annonce de trêve par Vladimir Poutine en Ukraine.